Alors, un petit truc amusant à propos du nombre 37. Eh bien, comme d'autres nombres, il a une propriété assez amusante, c'est que si j'écris 37 fois 3, ça fait 111. Si j'écris 37 fois 33, ça fait 1221. Et c'est après que ça commence à devenir intéressant parce que si je fais 37 fois 333, j'obtiens 1, 2, 3, 2, 1. Si je continue suivant la même vague, en rajoutant des 3, eh bien, à l'intérieur, entre le 1, 2 du départ et le 2, 1 de la fin, eh bien, vient s'intercaler un certain nombre de 3. 37 fois, et maintenant j'en mets 5, eh bien, ça va donner 1, 2, et au milieu, il y aura 3, 3, puis 2, 1. Bon, encore un dernier pour ceux qui n'auraient pas compris. Si je fais 37 fois, alors ça va donner 333 333. Je vais trouver, donc ça va démarrer par 1, 2, ça va finir par 2, 1, et au milieu, j'aurai 4, 3, soit, bon, c'est pas très intéressant de le lire. Alors on va essayer de démontrer ce petit résultat rigolo. Regardons dans un premier temps comment on peut écrire le nombre qui s'écrit avec que des chiffres 3. Eh bien, ce nombre-là vaut, comme vous pouvez vous en douter, donc 3, les unités, plus les dizaines, plus les centaines, donc 3, 30, 300, 3000, etc., 30 000. Je peux mettre 3 en facteur. Ça fait donc 3 facteurs de 1 plus 10 plus 100 plus 1000, etc. Si maintenant je veux calculer 37 fois donc ce nombre-là de départ, avec un gros paquet de 3, ça va donc donner 37 fois cette factorisation qui est ici, donc 3 facteur de 1 plus 10 plus 100 plus etc. Soit 37 fois 3, on l'avait calculé tout à l'heure, 111 que multiplie 1 plus 10 plus 100 plus etc. Bon, il nous reste plus qu'à faire la multiplication en posant 111 fois 1, 111. 111 fois 10, et ben 111 fois 10, ça fait 111, et je rajoute un 0 à droite. Donc ça fait 1110, mais surtout c'est la façon de l'écrire, c'est 111 et je rajoute un 0. 111 fois 100, ça fait encore une fois 111, mais cette fois-ci je rajoute 2 zéros. Si je continue, 111, et je rajoute 3 zéros, allez on en fait encore un, 111 et je rajoute 4 zéros, allez un dernier pour la route, 111 et je rajoute 5 zéros. Alors maintenant, regardons comment se fait l'addition. Alors forcément là j'ai 1, là j'ai 1 et 1, 2, et puis à partir du chiffre suivant, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir des groupes de 3, 1, les uns sous les autres, jusqu'à la fin, enfin presque jusqu'à la fin, c'est-à-dire ici donc 1 plus 1 plus 1, donc 3, 1 plus 1 plus 1, 3, 1 plus 1 plus 1, 3, et à un moment donné, bien entendu, comme au début où j'avais que 1, 1 puis 2, 1, à la fin, alors pardon, il m'en reste encore un ici, voilà, 3, et à la fin, par symétrie par rapport à ce qu'on avait au début, ici, ça fera un 2, et ici, ça fera un 1. Donc, voilà, bah ça paraissait un petit peu bizarre, étrange au début, et finalement, ça, quand on pose l'opération, ça se voit assez bien. 1 au début, ouais, 1 et 1, 2, et puis après des groupes de 3. Voilà, donc c'est pas si sorcier que ça. La question que je vous pose, si jamais vous avez un peu de temps et si ça vous intéresse, est-ce qu'on peut trouver d'autres nombres qui auraient une construction qui ressemblerait un petit peu à celle-là? Donc j'ai
Il faut chercher un tout petit peu et réfléchir un petit peu. Mais si vous avez quelques idées dans les commentaires, ce serait très sympathique. Je vous remercie.